Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'octobre 2021. Alors avant de commencer cette revue, je souhaitais remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des messages de soutien à la fois sous la vidéo YouTube ou bien dans le blog ou bien même sur la plateforme de la Photo Avenue. Vraiment, ça me va droit au cœur et j'ai partagé tous vos messages avec mon épouse et ma fille Sky. Alors, cette revue du mois d'octobre, eh bien, on a 9 images qui vont nous permettre de voir différentes notions. Elles sont toutes différentes les unes d'entre elles, donc c'est ça qui est toujours très intéressant de voir ce que les uns les autres ont pu être inspirés et ont voulu capturer. Tu connais le principe, ce sont les membres, certains membres des classes argent et or de la Photo Avenue qui m'ont envoyé une photo pour cette revue publique et avec cette photo, ils m'ont fait une description. Ils m'ont produit une description que je vais lire à chaque fois et je te dis ce que j'en pense. Allez, c'est parti, on va commencer par de la rivière avec Alain. Alors, salut Tom, j'ai photographié ces petites cascades pas trop loin de chez moi à Huy. J'aime beaucoup cette rivière, le Waiau, je ne sais pas si je prononce ça correctement, pour son caractère un peu sauvage. Que penses-tu de la photo, du point de vue et du rendu de l'eau? Je n'ai toujours pas de polarisant, ça va venir. Alors ça a été fait avec le XT20 de chez Fuji, avec le 12 mm Samyang, comme il avait utilisé pour les choux dans la vidéo d'hier. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette photo? Eh bien, ce qui me manque vraiment dans cette photo, c'est que j'ai du mal à percevoir, si tu veux, la chose intéressante que tu as voulu mettre en avant. Voilà. Il y a différents détails qui attirent plus ou moins le regard. Alors, pour les détails qui ne sont vraiment pas importants, mais qui ont quand même une présence qui m'interpelle quand même. À commencer par la chaise en plastique là-haut, par exemple. Certains vont me dire « Ah, tu exagères ». Non, je n'exagère pas parce qu'elle n'a rien à faire là et tu nous l'as laissée, donc ça voudrait dire que en fait, elle ne te dérange pas. Moi, elle me dérange quelque peu parce que surtout que tu nous parles de l'aspect sauvage de la rivière, etc. La présence humaine ou la preuve de présence humaine par des chaises, même si elles sont vides, eh bien, ça va à l'encontre justement de l'aspect sauvage, donc ça m'embête. Ensuite, tu as des branches là sur le côté, je trouve qui ne sont pas forcément intéressantes, qui attirent le regard. Ensuite, on a différentes choses. Alors, on a... Excuse-moi, d'un seul coup, j'ai cru que je regardais une version que j'avais modifiée. Donc, on a ces branches-là qui attirent un petit peu le regard. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, au niveau de la composition, de se dire, qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant? Certes, tu n'as pas voulu mettre en avant la chaise, ni les branches sur la droite, mais même s'ils y sont. Tu as voulu peut-être mettre en avant, justement, eh bien, cette végétation qu'on a au coin à gauche, là. C'est vrai qu'elle a une forme assez intéressante, on s'attendrait peut-être à voir un schtroumpf sortir de là, j'en sais rien, mais bon, il y a peut-être quelque chose à cet endroit-là. Et puis, bon, il y a les remues, effectivement, de l'eau. Mais je m'aperçois, en fin de compte, que tu t'es mis plein de bâtons dans les roues, en fait, en prenant cette photo. Et tu n'es pas le seul, parce que il y a quelques revues de ça, je crois que c'était Mathieu qui avait fait une photo dans une rivière, et puis la rivière en soi, elle avait du potentiel, mais de le faire un jour où c'est ensoleillé et en direction du ciel gris ou blanc, c'est se mettre des bâtons dans les roues, parce qu'en fin de compte, on va se battre contre les reflets de l'eau, etc., même si tu as un polarisant. Est-ce que tu as dit que tu as utilisé le polarisant? Non, tu n'as pas de polarisant. Mais bon, bref, ici, je ne suis pas sûr que ça t'aurait servi à grand-chose vu l'état de la luminosité globale de la scène. Bref, donc je t'avouerai que ça... C'est assez difficile. Alors je me suis dit, est-ce qu'au niveau composition, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre qui aurait pu rendre, par exemple, ce que l'on a à gauche, là, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose avec ça et rendre le tout un peu plus intéressant? Parce que toute la partie droite, elle est complètement inintéressante. La partie gauche, eh bien, ça peut le faire. Alors je t'avouerai que sur la partie gauche, il y a quelque chose qui m'embête beaucoup. Là, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des modifications que j'avais apportées. Alors, voilà. Autant pour moi. Donc je reviens ici. Ça me perturbe depuis tout à l'heure, alors que je suis en train de t'expliquer certains trucs. Mes yeux se focalisent sur la gauche et je me dis c'était pas comme ça au départ. Donc voilà.
Ça m'embêtait aussi ce reflet qu'on a là, mais on va y revenir. Donc voilà, sur cette photo, je me dis, la partie à gauche ici est intéressante, il y a une ligne ici, là, effectivement, mais à partir de là, tout ce qui est à droite, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que la question des distances, alors tu es avec un 12 mm en APS-C, ça fait du 18, c'est quand même assez large. Le problème, c'est que ça renvoie, ça crée une certaine distance entre le rebond qu'on a là et puis les rebonds qu'on a ici. Et donc, du coup, bah, ça fait une scène qui est quand même très, très éloignée. Et je trouve que ça n'aide pas du tout à la narrative. Ensuite, bon, on a ce ciel-là, tu t'aperçois qu'il y a aussi quelque chose qui n'a pas de sens, c'est comment tu peux avoir un ciel qui est aussi lumineux ici, et puis un ciel qui est aussi sombre à cet endroit-là. Donc, est-ce que tu as utilisé du vignettage ou pas? Qu'est-ce que tu as fait à ce niveau-là? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une certaine inadéquation, je dirais, à cet endroit-là. Et puis, globalement, et tu n'es pas le seul, dans toutes ces photos au bord de rivière, avec des couleurs relativement chatoyantes, j'ai toujours le problème de voir des photos qui ont un contraste très important. Je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo hier, pas forcément sur ta photo, mais... Et ici, on va le voir un peu plus loin après avec Christiane, et puis avec Laurence également. Des photos où vraiment il y a du contraste. Alors qu'est-ce que ça peut être le contraste? Ça peut être le contraste lumineux ou un contraste de couleur. Ici, c'est vraiment un contraste lumineux, par exemple avec les ombres qu'on a ici et puis l'aspect flashant du vert qu'on a ailleurs, quoi. Et du coup, ben, ça nous fait tellement de contraste, des parties sombres, des parties éclairées, des parties sombres, des parties éclairées un peu partout, que ça fait un bazar total. Et c'est pour ça que ça nuit gravement à ta composition. Alors, j'ai pas de solution miracle, je me suis seulement demandé qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Alors, c'est sûr qu'en recadrant, il faut se mettre d'accord, en recadrant l'image comme ça ne veut pas dire changer la perspective des choses. On influence un petit peu, c'est pour donner un petit peu une sorte de directive, une idée, mais la véritable solution, elle était au point de départ, au moment de la prise de vue, de pouvoir se décaler, etc., de rabaisser et tout. Voilà, donc là, on est quand même limité après coup. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose ça. Voilà, ça peut paraître complètement différent, sûrement. Hein. Je reviens sur ta version d'avant, voilà ça, et de tout ça, je n'ai gardé que de ça. Pourquoi? Parce que je me concentre encore une fois sur les éléments que je trouve intéressants. En l'occurrence, ce coin gauche. Et donc, comment on y va avec on part de ce coin gauche-là, et puis on a une ligne comme ça qui part en oblique, qui nous amène au fond. Alors oui, il y a des remous ici, mais bon, ils y sont, j'allais pas non plus faire une image qui fait 2 cm sur 2 cm. Donc, je les ai laissés, pourquoi pas. Ensuite, tu t'aperçois que j'ai retiré le reflet. On avait un reflet ici qui était très contrasté, tu vois, et ça m'embêtait parce que ça part dans une direction qui ne m'intéresse pas. Je n'ai pas forcément envie d'aller dans cette direction-là. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a sous l'eau, là, on a du marron, des pierres, peut-être des feuilles, etc. Et puis ensuite, il y avait autre chose. Alors, au niveau du contraste, tu t'aperçois que j'ai un petit peu aplati les choses. Hein. J'ai réduit, je crois que j'ai même ajouté peut-être l'anti-voile, je l'ai passé dans le négatif, donc j'ai rajouté un petit peu de voile, j'ai baissé le contraste. Et puis, j'ai aussi joué sur la tonalité. Je trouve que tu avais du magenta. Encore une fois, on avait parlé du magenta hier pour ton ciel. Et bien là, il y avait du magenta ici dans l'eau. Et donc, du coup, bah, il a fallu que je travaille là-dessus, à supprimer. Alors, c'était du magenta, on le trouvait sous forme de violet, alors, il y a le violet et puis il y a du... Il y en a plusieurs, j'ai oublié qu'est-ce qu'on a dans le HSL. Oui, on a le magenta et le violet, voilà. Donc, j'ai travaillé sur le magenta et le violet à cet endroit-là. Donc, voilà ce que je te propose. Je te mets les deux versions côte à côte. J'espère que tout ça, ça a du sens. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, petite gorgée. Ensuite, on va partir pour la montagne, comme on a fait hier, et encore une fois, avec Eve. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Eve? Bonjour Tom, voici ma photo pour la revue du mois d'octobre. Météo très nuageux ce jour-là, j'aime cette ambiance en montagne. J'ai traité la photo afin de mettre en avant ces crêtes rocheuses ensevelies dans ce coton nuageux. Je souhaitais avoir ton avis sur la composition et le traitement, merci. Alors, je t'avouerai que je partage en fin de compte ton appréciation de ces couleurs. J'aime le ton bleu-gris est un ton que j'apprécie énormément. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là, j'aime beaucoup en fait la tonalité globale de ta photo. Mais il y a effectivement certaines choses que je pense qu'ils pourraient améliorer. Par exemple, le coin à droite là, ce coin sombre.
pourquoi l'avoir gardé aussi sombre? Regarde à quel point maintenant, en ayant peut-être voulu l'assombrir pour diminuer son impact, eh bien, tu nous forces à le regarder parce que ça nous fait une zone de contraste sur ce coin-là. Donc ça, ce serait la première chose à faire, ça serait à réduire ces ombres, donc à redonner un petit peu de luminosité pour que ça se confonde avec l'arrière-plan et à ce moment-là, on ne va plus y faire attention. Donc ça serait une chose. Ensuite, je pense que, un peu comme ta photo, est-ce que c'était ta photo d'hier? Non, c'était la photo de Dinis, pareil, qui était en montagne, où on voulait récupérer des lumières qui étaient très sporadiques. Et là, je pense qu'on peut gagner aussi en contraste global, en essayant de récupérer certaines tonalités aussi, parce que tu t'aperçois que la roche, il y a du marron, hein, il y a un peu d'orange, un peu de rouge, on le retrouve un petit peu là-bas. Et je pense qu'en bougeant le curseur de blanc, et tu t'aperçois qu'on a de la marge, hein, on a quand même de la marge ici, eh bien je pense que ça pourrait aider à récupérer en fin de compte certaines des tonalités qui pourraient être assez intéressantes. Et puis ensuite jouer aussi avec la texture pour rendre encore plus râpant justement cette roche et faire un contraste entre la roche et les nuages. Alors une chose, c'est très bien dans Lightroom, c'est que maintenant, eh bien, on peut sélectionner le ciel automatiquement, inverser cette sélection pour avoir en fait une sélection sur les rochers et affecter ces rochers avec de la texture. Voilà. Ainsi, on ne rajoute pas de texture dans le ciel. Bon, tu as un peu de bruit dans ton image, mais je ne sais pas ce que tu utilises pour gérer le bruit. Bref, donc voilà tous les points en question. Normalement, c'est vrai que j'aurais dit que j'aime pas terminer les bords des images avec un relief qui remonte comme ça, mais comme il remonte dans le nuage ici, ça ne me pose pas de souci, et je pense que de le couper ici, ça nuirait plus qu'on aurait à gagner. Donc je te le laisserai comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, je vais te laisser quelques secondes pour qu'on s'y imprègne. Encore une fois, peut-être que tu vas dire, mais je ne vois pas la différence. C'est parce que c'est très succinct, hein, c'est très minimaliste, mais ça, je pense que ça a quand même un effet intéressant. Regarde, on repart sur ta version. Regarde à quel point tu as un certain manque de contraste, tes ombres et tes blancs, les parties lumineuses ne ressortent pas assez. Là, on va récupérer un petit peu plus de patch. Regarde sur la droite, maintenant à quel point on n'y fait même plus attention sur cette partie droite. Elle se confond avec le reste, aucun problème là-dessus. Alors que la partie avant, boum, notre œil allait se mettre dans ce coin-là. Et tu remarqueras les couleurs qui ressortent, par exemple ici. Mais également là, on a des tonalités qui sont ressorties un petit peu par là, qui sont assez sympas. Voilà. Alors, je vais te mettre les deux côte à côte. Et j'espère que tu vas apprécier la différence. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va pour quelque chose de complètement différent avec Isabelle. Une photo prise dans le vieux Valence, dans la Drôme. Ce sont les reflets des bâtiments dans ses lunettes qui ont attiré mon regard. Comme je dis, mes yeux ont vu et mon cerveau a pris note. J'aurais peut-être dû fermer plus le diaphragme et diminuer la vitesse à cause des rues sombres pour avoir de la netteté sur toutes les montures. Je n'étais pas la seule à photographier ces lunettes et pas envie de changer d'objectif à chaque fois, d'où l'utilisation unique d'un 55-300 lors de cette balade photo. Pas encore retrouvé le 70-210 de Pentax. Ils font un 70-210 et pas un 70-200? Curieux. Dans des cartons de déménagement. Alors, bon, c'est vrai, problématique de profondeur de champ ici. Qu'est-ce que tu avais utilisé? Ouais, 6,3 effectivement, mais tu étais à 300 mm quand même. C'est pas tant la netteté qui m'embête ici. Ça serait plus t'as une sorte de voile. Alors je sais pas s'il y avait une vitre entre toi et les lunettes. Et donc il y avait un reflet, ou bien je pense que c'était ça, à moins que ce soit le soleil qui te reflète sur ton objectif. Mais bon, cette partie-là, lumineuse, laiteuse ici, m'embête. On en retrouve un petit peu en bas. Ce qui va m'embêter, c'est effectivement le manque de netteté qu'on peut avoir
sur la partie des reflets en haut, par exemple. Donc on a beaucoup de contraste sur la partie du milieu, sur la partie d'en bas, mais c'est la partie d'en haut, elle fait très sale et c'est dommage. Alors, un truc que j'aurais personnellement fait, si tu n'avais pas de vitre entre toi et puis ces lunettes-là, c'est que j'aurais déplacé un peu la lunette orange, là, je trouve, personnellement, ça m'embête. C'est mon cerveau qui me fait défaut ici. Ça m'embête que la lunette soit complètement sur la droite. Donc, je l'aurais remis un peu plus sur la gauche, voilà, pour une histoire d'équilibre. Après, quoi dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On ne peut vraiment pas faire grand-chose en post-traitement pour améliorer ça. Je trouve que ton cadrage est plutôt pas mal. Ça fait un peu photo pop, on va dire, un moderne, etc. C'est pas trop ma came, mais pourquoi pas. Après, type photo de produit, ça aurait pu être intéressant. Un concept, en tout cas, pourrait être intéressant. Sûrement dans une autre rue, hein. J'aimerais bien voir, par exemple, la Tour Eiffel. Hein, derrière. Pas la Tour Eiffel en entier, peut-être juste la Tour Eiffel qui sort d'au-dessus des toits dans une rue de Paris. Et voilà, ça aurait pu être sympa en tant que photo de produit. Et donc ça obligerait à faire beaucoup de réglages pour que la netteté soit là où on la veut, sans des reflets que l'on ne souhaite pas avoir, etc. Là, la seule chose que j'ai voulu te montrer, c'était qu'est-ce qui se passait si on utilisait par exemple l'outil pour retirer les saletés et en fin de compte, eh bien, tout en restant dans Lightroom, de cloner ces deux verres-là pour les mettre sur celui du dessus et pour voir ce que ça donnerait si on n'avait pas ce voile. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait et voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas parfait, hein, on voit le contour un peu rouge ici, mais au moins ça te donne une idée. Et puis, je suis passé ici à réduire un petit peu, en essayant d'essayer de réduire ça, mais on ne fait pas des miracles non plus. Donc voilà, c'est juste comme ça pour te montrer que si on avait eu le contraste dans tous les reflets, ça aurait été quand même un petit peu mieux. Donc voilà, on a les deux versions. Dis-moi ce que tu en penses de ce que je viens de te dire dans un commentaire, s'il te plaît. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un concept. Après, je ne suis pas sûr qu'au final, ça fonctionne nécessairement dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, on part avec Marcel, on part dans les bois. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre une petite gorgée. Bonjour à tous. Selon mon habitude, je faisais un tour en vélo dans la forêt de Soignes, banlieue verte de Bruxelles. Chaque fois que je vois une photo de Marcel, il y a des chances qu'il est avec son vélo. J'ai été ébloui par le soleil couchant qui s'infiltrait entre les arbres. Je me suis arrêté et j'ai tenté ce contre-jour en utilisant la selle de mon vélo comme appui. C'est pas la première fois que je vois une photo de Marcel où il utilise sa selle de vélo comme trépied. Amitié, Marcel, désolé pour les imperfections, je suis un petit nouveau. Il n'y a pas à être désolé, Marcel, on est tous passés par là et on est tous là pour apprendre. Alors, moi, je la trouve assez intéressante, ta photo, hein. J'aime bien ces univers comme ça, avec la lumière qui pénètre comme ça. Je l'avais mis sur la photo Avenue. Ça me rappelle une photo que Lilian avait faite. Et puis, je sais que Michael aussi avait joué aussi dans cette idée-là. Donc, je trouve que c'est pas mal. Après, je pense que tu aurais peut-être pu aller un petit peu plus loin. Hier, j'avais été assez négatif sur les effets des vignettages que l'on peut rajouter dans les images. Et là, eh bien, je dirais que je pense que c'est une scène où, si on assombrissait les bords, eh bien, ça accentuerait justement cet effet-là. Ensuite, il y a certaines choses qui attirent mon regard. Par exemple, là, il y a une branche ici qui attire mon regard. Celle-ci, on peut argumenter effectivement qu'elle attire le regard. L'ombre ici, qui est naturelle, mais qui m'embête un petit peu. Voilà, et donc, bon, j'ai essayé de travailler là-dessus, et voilà ce que ça donne, voilà. Donc, c'est pas parfait en soi, c'est clair, ça mériterait de travailler sur le RAW, etc. Mais c'est pour te donner une idée, peut-être, jusqu'où tu pourrais aller, pour accentuer cet effet de lumière qui traverse. C'est vrai qu'on a un certain déséquilibre, hein, au départ, je te le remets dans ta version. Le déséquilibre, il vient que sur la gauche, on a des troncs relativement épais. Et en fait, à droite, il s'arrête ici. Et là, on n'a que des petits arbres. Et du coup, on se retrouve à avoir plus de feuillage qu'à gauche. Et donc, c'est un peu plus lumineux. Et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. C'est pas si simple que ça c'est pas simplement un filtre radial que l'on déplace. Faut le déplacer un peu plus sur la gauche qu'au centre pour justement récupérer, enfin assombrir un peu plus sur la gauche. Voilà. Puis là, du clonage pour éviter la branche. Voilà, donc j'espère que ça te donne une idée. En tout cas, Marcel, je trouve que c'est pas si mal que ça dans l'idée. Peut-être à y retourner.
hein, à prendre son temps, essayer de voir si tu peux pas essayer d'égaliser un peu plus au niveau des arbres, faire en sorte que trouver un autre endroit peut-être où il y a le même nombre, pas le même nombre d'arbres, mais le même volume, si tu veux, ou présence d'arbres imposants de part et d'autre. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour la mer. Bonjour Tom, alors c'est Olivier. Bonjour Tom, un jour de grande marée avec un peu de vent. Pour changer des grandes déferlantes qu'on voit partout, j'ai cherché à capturer des formes un peu différentes. Je m'interroge sur le format carré que j'ai choisi au départ et qui m'interpelle maintenant. Pas adapté à ce genre de photo, j'en sais rien. À part creuser un trou dans le sable, je ne pouvais pas être plus bas, donc j'ai pas pu centrer l'île dans le creux de l'explosion. La colonne du trépied était inversée et l'appareil à 1 cm du rocher. Alors, je dirais que ta photo est assez intéressante. Elle est assez intéressante, mais c'est sûrement une photo que j'aurais prise dans les différents essais que je fais. Quand je suis sur le terrain, je fais différents essais pour essayer de trouver ce que je pourrais obtenir. Et puis ensuite, eh bien, je trouve je finalise ma composition. Et je pense que là, ça aurait été un point de départ. Alors tu nous parles de la difficulté que tu ne pouvais pas, en fin de compte, mettre l'île au centre de cette explosion. Oui, mais si tu regardes, en fait, tu as une explosion qui fait quoi? Une sorte de colimaçon, hein, une sorte de virage comme ça. Voilà la question l'idée qui m'est venue en tête immédiatement, c'est, bon, si je ne peux pas mettre l'île au centre, est-ce que je ne peux pas mettre l'île ici? Et ainsi, si tu décalais un peu, c'est facile de dire, hein, je ne suis pas sur place, mais si tu décales de façon à ce que l'explosion comme ça, tu aperçois que là, on a moins d'eau que ce que l'on a ici. Donc, on a cet arche comme ça. Eh bien, si l'île est sur la droite, à ce moment-là, ben, ton explosion vient au service de l'île. Et ainsi, l'île ne serait pas recouverte par cette explosion. Parce que là, clairement, ça me pose un problème. On a cette explosion d'eau qui, en soi, est intéressante. On a l'île qui est intéressante. On a un ciel qui est relativement intéressant, je dirais. Hein. Mais le problème, c'est que tous ces éléments-là, eh bien, ils ne vont pas ensemble. Voilà. Donc, je pense que c'est uniquement une question de composition. Et là, c'est vrai que tout ce que j'aurais envie de faire, c'est déplacer toute cette explosion, la déplacer sur la gauche et déplacer sur la droite l'île comme ça. Et je pense que là, ça serait intéressant. Donc voilà, j'ai rien pu faire d'autre sur ton image ici, même dans Photoshop, on ne pourrait pas le faire. Quant au format carré, ça ne me poserait pas de souci si encore une fois, ton explosion était plus proche du bord ici sur la gauche, on n'a pas besoin de cet espace-là réellement, et ici, ton île ici. Tout ça, ça passerait dans le format carré et ça ne me poserait aucun souci. Et je pense que même le format carré pourrait t'aider en soi à resserrer davantage les choses et à jouer sur l'illusion de cette vague qui vient se jeter sur l'île vers la droite. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement un mauvais choix, ce carré au départ. Dis-moi ce que tu en penses de ça dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour les bois et c'est Eve. Non, c'est pas Eve, c'est Laurence. Laurence, attention au nommage de tes photos. Encore une fois, c'est vraiment la chance que je suis tombé dessus. Hein. Salut Tom, voici ma photo pour la revue du mois d'octobre. Je suis super déçu. Ah. Lorsque j'ai pris cette photo en fin de journée, la vision que j'en ai eue à travers du viseur était bien différente du résultat. Pour moi, c'était la photo. Celle qui devait être ma plus belle de l'année, celle que j'aurais eu envie d'afficher au mur. Le jaune pâle des herbes, le tronc blanc et les feuilles colorées qui s'accordent au premier plan. Juste ce que j'aime. Une ambiance de calme et de douceur. Mais voilà. Le résultat est bien autre. Déjà, ce n'est pas net. Alors que j'ai utilisé un retardateur et un pied, j'ai essayé d'améliorer avec Sharpen. Et puis, on ne retrouve pas cette ambiance. Le regard n'arrive pas non plus à se fixer sur quelque chose vu qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Je me pose même la question, pour plus de douceur, aurait-il fallu plutôt réduire la netteté? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Pourquoi je n'arrive pas à transmettre cette ambiance? Merci pour ton aide. Alors... Tu me poses des questions quand même assez difficiles, hein, je dirais. Je n'étais pas avec toi, donc je peux pas trop dire pourquoi ça
ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas rendu comme tu le souhaitais. Mais je peux essayer de deviner quand même. Quand on a... Une des difficultés de photographier des arbres à l'automne et puis à l'hiver, c'est qu'on a tendance à pouvoir voir les branches beaucoup plus qu'au printemps, quand les feuilles sont vertes. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir plein de détails, toutes les brindilles, des petites branches, etc. Tout ça, ça nous crée un... Alors, il n'y a pas beaucoup de pixels non plus, donc là, je zoome. Tu vois, tous ces détails-là, ça nous fait un petit peu... Ça va à l'encontre de la douceur. Ça va vraiment dans la violence, beaucoup de traits, etc. Beaucoup de rayés. Et donc, ça va à l'encontre de ton idée, en fin de compte, de douceur. Et quand on regarde les choix que tu as fait pour ton exposition, tu as choisi F14. Honnêtement, si je suis confronté à ça et que j'ai envie d'injecter de la douceur, je vais plus avoir tendance à prendre une photo avec une grande ouverture, c'est-à-dire F2.8, F2, F4, dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un besoin de grande profondeur de champ. En plus de ça, on a notre herbe sur le devant. Quelle que soit la distance qui te sépare de tes arbres au loin, eh bien, si tu fais la mise au point sur les arbres, eh bien, tu vas avoir une douceur dans les herbes en premier plan. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc ça, c'est au niveau de la mise au point, je dirais. Et en tout cas, je n'aurais surtout pas utilisé Sharpen ici, parce que ça va à l'encontre. Tu rajoutes de la netteté. Donc, la netteté, c'est quoi? C'est du micro-contraste. Et donc, du coup, eh bien, ça va à l'encontre de la douceur. Ensuite, on peut parler de la tonalité. Je te parlais du contraste, là. Mais effectivement, quand on regarde les ombres, là, eh bien, on se retrouve à avoir pas mal d'ombres, les parties vertes, etc. Et donc, eh bien, ça va à l'encontre, encore une fois, de la douceur. Et puis, les tonalités, tu nous parles d'une fin de journée avec des couleurs chatoyantes, etc. Mais là, on ne les voit pas, les couleurs chatoyantes. Ce qu'on a, c'est les couleurs froides que l'on a dans ta photo. Donc, là, déjà, j'essaierai d'éclaircir les ombres, hein, ce qui va nous aplatir un petit peu le total, donc réduire le contraste général, changer la colorimétrie aussi du vert, hein, et partir du bleu et aller un peu plus vers des tons un peu plus orangés, plus proches du jaune, et un petit peu de magenta, et je pense qu'on s'en sortirait. Alors, ça donnerait quoi? Eh bien, on partirait de là, et on arriverait ici. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette version-là correspond plus à ce que tu avais voulu. Je vais arrêter de zoomer parce qu'en zoomant, on se focalise un peu trop sur les pixels. Ce que tu m'avais envoyé au départ, voilà, froid, où les troncs des bulots ressortent énormément, on a beaucoup de contraste, avec un peu plus de douceur, voilà, ici. Donc, est-ce que c'est mieux? J'en sais rien. J'espère en tout cas que toutes mes remarques vont pouvoir t'aider et ont du sens par rapport à ce que tu avais voulu, toi, représenter au départ. Voilà. Je pense que tu as dû peut-être te perdre au développement, à vouloir bouger tous les curseurs sans trop savoir lesquels changer, etc. Voilà. Donc, dis-moi si ça t'aide en tout cas dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part pour les toits de Paris. Avec Eric. Alors, salut Tom, si joint ma participation à la revue du mois d'octobre, une vue des toits de Paris au lever du jour depuis l'hôtel où j'étais. Comme tu peux t'en douter, pas du tout dans mes habitudes. Que penses-tu de la compo, de la colorimétrie et du développement de manière générale? J'ai aussi un questionnement à propos des horizontales, des verticales, de la distorsion. Je ne sais pas à qui donner la priorité. Merci d'avance pour ton expertise et amuse-toi bien. Merci. Alors, effectivement, c'est bien différent de ce que tu nous fais habituellement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça qui est intéressant. Le ciel est relativement intéressant, des couleurs pastel, etc. Ça peut aller. Niveau composition, qu'est-ce que je trouve qui peut être fort ici? Moi, j'aime beaucoup Paris pour son architecture, et c'est vrai que les toits de Paris, c'est quelque chose qui sont très très intéressantes avec les anciennes chambres de bonne, etc. Là, on a une perspective, on a un triangle ici, là, tu vois, qui est sur la droite, ici, là, on a un triangle. Et il est intéressant. Qui dit triangle, dit qu'il va avoir tendance à nous amener quelque part. En l'occurrence, il va nous amener ici, là, dans ce coin-là.
Ensuite, si on regarde sur la gauche, ah ben, c'est là que ça fait défaut. C'est-à-dire on se retrouve avec ce bloc-là, ce sort de carré ici, où il ne se passe rien. Regarde le contraste en termes de détails. L'opposition, regarde sur la droite. La droite, on a des fenêtres, où on a des détails et tout, de gravures, etc. À droite, on a un simple mur. Voilà. Et donc, du coup, ça se posait la question, mais pourquoi tu nous as mis ça? Pourquoi tu nous mets ce bloc-là? Donc la première idée, pour moi, ça serait déjà de couper la partie gauche ici. Voilà, on n'en a pas besoin. Et ainsi se concentrer là-dessus. Et puis ensuite, on peut réduire le ciel. Il ne se passe rien là-haut. Donc en se réduisant le ciel, on va se plonger davantage dans cette partie-là. Et puis ici, là, juste parce qu'on pouvait le faire, je trouvais que c'était un petit peu trop grossier ce qu'il y avait sur le toit ici. Donc je me dis de cloner un peu ce qu'on a ici, des cheminées un peu plus petites, ça serait pas mal. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Alors, je te laisse quelques secondes pour que tu puisses apprécier. Tu vois à quel point on rentre davantage dans la scène. Et là, eh bien, on n'a pas de détails, en fin de compte, en surplus, hein, comme on pouvait avoir dans ta photo. Regarde à quel point maintenant la partie gauche, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Et là, eh bien, on rentre un peu plus dans la scène, dans les détails, etc. Voilà. Et puis en rabaissant le ciel, on a une illusion d'avoir plus d'informations dans la rue, c'est-à-dire d'avoir une vue un peu plus plongeante que ce que l'on avait dans ta version. Voilà. Dans ta version, on partait vers le ciel. Dans la version que je te propose, on a le ciel et puis on descend petit à petit vers cette partie-là. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il ne se passe rien ici. Si seulement on avait eu une peinture murale à cet endroit-là, alors là ça aurait été génial. Peut-être le logo de la photo avenue peint comme ça avec en graffiti. Mais voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant comme approche. Alors tu me parlais des verticales, etc. Écoute, c'est vrai que c'est toujours une problématique quand tu as beaucoup d'éléments en architecture, c'est de voir avec les perspectives, tu finis par avoir certains endroits qui ne te paraissent pas droits, etc. Concentre-toi dans la ligne de fuite. Où est-ce que ton regard se porte et tu te bases là-dessus pour être ta priorité. Alors, à régler les verticales, etc. Là, je n'ai pas réglé de verticales, ça me paraissait relativement propre en soi. Voilà. On pourrait voir si ça ferait quelque chose. Voilà. Je suis pas sûr. Non, je préfère comme ça. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Eric, est-ce que ça t'aide les remarques que je viens de te proposer? Voilà. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, on part pour la rivière, encore une fois, et là, c'est avec Christiane. Alors, hello Tom, promenade automnale fin de journée, et pour sujet des couleurs éclatantes des feuillages et leurs reflets. Beaucoup d'hésitation dans ce cadrage pour faire rentrer le regard sur ces frondaisons lumineuses et leurs reflets. Je t'avouerai que tu m'as fait sortir le dictionnaire pour savoir ce que voulait dire frondaison, je ne connaissais pas le terme. Quelques légers filtres radiales dans les reflets des feuillages légèrement éclaircis, la rive droite pour la faire vivre, ainsi que dans les zones des canards peu visibles. Alors, écoute, c'est un peu les mêmes remarques que j'ai faites tout à l'heure dans l'autre photo de la rivière. C'est que là, j'ai un gros problème. J'ai un problème de composition. Voilà. Tu nous dis, ton sujet, c'est le feuillage. Oui. Il est présent. Je dirais que ce n'est pas forcément le sujet, je dirais que c'est le contexte. Et la problématique, c'est qu'après, on a plein d'éléments qui viennent et c'est un véritable bordel. Voilà, c'est un véritable bordel. Je ne sais pas où regarder, il n'y a que des éléments qui m'interpellent et qui me posent vraiment un souci. Alors, ce que je vais faire ici, parce que je n'ai rien fait en développement, je vais utiliser la brosse, voilà, tout simplement pour écrire quelque chose. Alors, voilà, je vais faire comme ça, et j'espère que on va faire super saturé. Voilà, et je vais me servir de ça pour faire des marquages. Alors, quand je te dis qu'il y a plein d'éléments et que c'est le bazar, ben, qu'est-ce qu'il y a? Le nez au milieu du visage. Alors, malheureusement, on ne le voit pas assez ici, donc ce que je vais faire, voilà, comme ça. Ça va aider. Je vais arrêter l'automasque. Voilà. Donc, ça... Pour moi, c'est au milieu du visage. Juste dessous, on avait un reflet blanc ici, sur la bordure. On a ce reflet ici. On a
on a du rouge à cet endroit-là. On a des branchages ici sur la droite. Donc ça, c'est déjà à cet endroit-là. Ensuite, on a cette trouée ici avec cet arbre-là qui va forcément attirer le regard. Et malheureusement, celui-là, il n'a pas de feuilles. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie droite. Ensuite, sur la partie gauche, eh ben, l'arbre ici, avec tout plein de broussailles, etc. Blanches en plus de ça qui attire le regard. Les canards et la barque ici. Ah, si seulement la barque, je ne sais pas dans quel sens ils font, s'ils viennent ou s'ils partent, mais si seulement ils avaient été en premier plan, au moins tu avais quelque chose de bucolique. Là, non, ils sont cachés, on le voit à peine derrière une branche. Donc vraiment, ça, c'est le sujet qui manque. Voilà, s'il avait été là. Et puis en fait, on va nulle part. On va nulle part parce que la rivière, certes, on a notre ligne ici qui ne fait même pas une diagonale en soi, mais bon, on a une perspective qui a tendance à partir là-bas, accentuée par le triangle, tu vois, comme ça. La problématique, c'est qu'on a ce gros arbre en plein devant et qui nous empêche d'aller plus loin. Donc, on se retrouve avec une image où, en fin de compte, eh bien, à cause de tout ça, on va nulle part. Et pour moi, la composition ne marche pas, il n'y a pas de sujet. Donc, encore une fois, ce que toi t'appelles le sujet, c'est le contexte. Tu te dis, tiens, il y a des belles couleurs au bord d'une rivière, ça va être mon contexte. Et je vais essayer de trouver une composition et mettre en avant certains éléments. Et en fait, eh bien, le bazar fait qu'on va nulle part et on ne voit rien. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire ici, Christiane, malheureusement, pour cette photo. J'espère en tout cas que mes remarques t'aident. Ensuite, Nadir. Salut Tom, voici ma participation à la revue de ce mois-ci. Pour cette photo, j'ai utilisé un porte-filtre Nissi V6 avec son CPL et un filtre gradué de 2 arrêts que j'avais auparavant. Comme tu peux le voir, j'ai investi. Félicitations et amuse-toi bien, Nadir. J'ai hâte de voir toutes les photos que tu as pu faire donc avec le fameux CPL. C'est souvent que j'en ai parlé du CPL. Hormis pour le cadrage pour lequel je souhaiterais ton avis, mes interrogations se sont posées pour le post-traitement. J'avais l'impression que cette photo était trop chaude, mais je ne savais pas sur quoi me baser pour la balance des blancs. Alors, Nadir, ta photo. Je dois dire que tu as trouvé une vue qui est quand même très intéressante. Voilà. Je pense que cette vue-là, il y a du potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire à cet endroit-là. Mais bon, tu nous parles de la balance des blancs. Moi, je ne ressens pas un problème au niveau de la balance des blancs ici. Voilà, donc ça ne me pose pas de souci ici. Ce qui va me poser souci, c'est ce premier plan. Ce premier plan qui est complètement inégal. C'est-à-dire que dans un premier temps, déjà là, ce sont de petites clairières ici, ça m'embête. C'est lumineux, c'est jaune, ça attire le regard. J'ai pas envie que le regard du spectateur vienne se mettre en premier plan et dans ce coin à gauche. Parce que c'est pas là que tu veux que l'on regarde. Ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qu'on a? On a cette vallée là. Donc qui dit cette vallée, on a envie de la traverser. Et donc, si tu nous forces le regard en bas à gauche, tu nous perds dès le départ. Donc, la première chose à faire, c'était déjà s'occuper de ça. Et il y avait aussi quelque chose au centre ici qui attirait mon regard, j'en ai profité. Boum. Regarde déjà à quel point, rien qu'en faisant quelque chose aussi simple que ça, déjà, on va au-delà du premier plan. Et puis après, on pourrait se dire, tiens, et si on allait plus loin? Et si, eh bien, on gardait pas de premier plan et qu'on rentrait directement, tu sais, comme si on était un oiseau et qu'on était au-dessus de cette vallée-là. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est vrai qu'on remarque que tu as utilisé un filtre et donc, du coup, tu as subi le problème de reflet de lumière. Hein, le flair ici, on le voit ici, etc. Donc, ça va poser souci. Et bon, j'ai été obligé de faire du clonage dans Lightroom après coup. Mais regarde ce que ça fait si on fait ça. Là tu as une simplicité de la scène dans sa propre complexité en soi, hein, de ce relief, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Ton sujet de ta scène, c'est le relief. C'est le relief. Et j'aime bien, en fait, ce voile atmosphérique que l'on a. Je trouve ça assez intéressant. Bon, je t'avouerai que j'ai été obligé de prendre un filtre gradué ici et à rajouter un peu de contraste là, parce qu'on était plus loin que tout à l'heure. Tu vois, on avait notre première partie sans voile et ensuite on rentre dans la partie voile. Et comme je disais, il y a un problème de reflet, etc. Ça a accentué les choses. Donc là, j'ai essayé
supprimer un peu de voile, récupérer un peu de contraste sur le premier plan, et petit à petit, on part dans la douceur. J'ai également réduit le ciel parce qu'on n'en avait pas besoin d'en avoir autant, même si tu l'avais réduit quand même de beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça a du sens à travers ces 3 versions de photos et que tu comprends ce que je veux dire. Donc, la problématique n'était pas, selon moi, ta balance des blancs, ni ton traitement. La problématique, c'était de se poser la question, quel est le sujet, et de s'assurer que tous les choix que tu fais au moment de la prise de vue vont à servir ton sujet. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose que tu devrais découvrir après coup en post-traitement. Donc, dis-moi dans un commentaire si ça t'aide et si ça a du sens, Nadir. Voilà, c'était la dernière photo de cette revue photo du mois d'octobre 2021. J'espère que tu as apprécié toutes ces remarques, que ça peut t'aider, toi qui as participé activement en soumettant une de tes photos. Et puis toi, si tu ne participes pas encore, eh bien, qu'est-ce que tu attends? On aimerait bien avoir des photos. J'aimerais bien avoir davantage de gens qui participent. On apprend des uns et des autres, ça crée aussi une source d'inspiration et je lis bon nombre de commentaires de gens qui ne participent pas activement et qui me disent « Ah, j'adore la revue, ça m'inspire, ça m'aide beaucoup. » Eh bien, c'est quand que tu participes, hein? Viens rejoindre la communauté, tu vas voir, c'est vraiment très très sympa comme communauté où il n'y a pas de jugement et vraiment il y a une superbe entraide. Voilà. Donc aujourd'hui c'était octobre et demain, eh bien c'est novembre demain. Voilà. Donc en attendant, eh bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers.